Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Audrey, Catherine de Un peu de crime dans ton café. Allô. Yes, sir, les filles, ça va bien? Ça va Oui. bien, toi? Ben oui, super content de se réunir avec vous pour une autre merveilleuse critique de Noël. Pour le gros party de Noël de Dubreuil à mes oreilles. Je pense que ceux-là qui ont suivi les lives commencent à voir que je commence à être épuisé. Ben oui, je te comprends. de Noël. Là. Non, c'est ça ça. fait de... Teins ton casque. Je pense que vous êtes le 9e album, là, je crois, là, qu'on fait. Là. Puis cette année, les invités se sont surpassés dans les... dans les choix. Je commence à avoir l'impression que c'est une compétition. T'en es une? Oui, mais une compétition du pire ou du meilleur? Parce que nous autres, on sait pas dans quelle catégorie on tombe exactement, là. Ouais. Je pense que c'est du pire. Oh non! Non! Jamais de la vie! On va briser le cœur de Frédéric de Grandpré. Oh non! Yes, avant qu'on se lance là-dedans, c'est la 3e fois là, qu'on fait quelque chose en commun. Pour Dubreuil mes oreilles, c'est la 2e fois que vous aviez passé aux 24 heures un petit 15 minutes, venez nous présenter des vieilles pubs, là, si je me rappelle bien. Oui, c'est Pour, ça, exactement. Nourrir les célibataires, oui. aider les femmes à se trouver un mari. Quel moment, c'est que c'était drôle. Mais je vais laisser un peu présenter votre projet avant qu'on se lance dans le sujet de la soirée puis tout ça. Fait que juste quelques mots sur Un peu de crime dans ton café. Vas-y, Audrey, vas-y. Alors, Un peu de crime dans ton café, c'est un podcast de True Crime entièrement consacré à des histoires qui se sont déroulées au Québec. Alors, autant des meurtres, de la fraude, des manigances politiques. Et on le fait avec tendresse, humour et respect. Et on est 2 femmes qui aiment rire et avoir du plaisir ensemble et raconter des histoires. Et on espère que les gens qui nous écoutent sont dans le même mood. Mhm. En tout cas, moi, j'ai du fun à Chris à vous écouter. J'attends l'épisode à chaque semaine. Ah ben tant mieux. Ben, C'est pour ça qu'on fait ça. Ben oui. Mais oui, c'est le fun. Puis en plus, il y a vraiment une belle communauté là, dans le podcast True Crime québécois. Là. Fait que c'est le fun de voir tout le monde un peu s'encourager, s'entraider, tout ça. Fait que non, c'est vraiment, on est choyés. vraiment le fun. Ouais, on est chanceux. Puis là, ce soir, vous avez choisi un album de Noël. Qu'est-ce que vous pas avez le choisi? moindre. Et non, on pourrait dire ça. Mais là, moi, excellent album de je Noël. passe le puck à Catherine, par exemple, pour la présentation. OK. On a choisi possiblement le meilleur album de Noël de 2004. C'était On se rappelle. Quoi? On se rappelle 2004. On s'en rappelle, une année décisive. Non, mais sérieusement, j'ai des vieilles coupures de journaux. Vous savez, c'est ma spécialité, les vieilles coupures de Ouais. journaux. Ben, cette année-là est aussi sorti un album de Corneliu qui a ramassé 1 étoile dans le journal Le Soleil. Mais par contre, après ça, il y avait un spread de... c'était juste une page, mais quand même une grosse page où Frédéric de Grandpré, comédien-acteur... Double threat. Non, Triple threat. comédien-chanteur, excusez, je suis fatiguée. Donc, comédien-chanteur présentait son projet qui était un album de Noël intitulé Un martini pour Noël. Et il dit dans l'article que il aimerait le jouer en spectacle, cet album-là. Il dit, je vous cite, « J'aimerais faire un spectacle où je deviendrais Freddie Martini, qui ressemblerait comme un frère à Dean Martin. » Je pense que c'est la bonne citation pour mettre la table pour son album de Noël. Fait que c'est comme Frédéric de Grandpré, qui jouait en même temps le négociateur à TVA, se prenait pour Dean Martin dans un album de Noël, qui comprend une chanson qu'il a traduite lui-même, qui est la chanson qu'Audrey va vous présenter. C'est quand même quelque chose. Oh my God. Ouais, c'était un Freddie chef-d'œuvre. Martini. Quand même, hein? C'est difficile de chanter du nez autant, mais aussi flat en même temps. Ouais. C'est Lorsque- Noël, Et c'est tu Noël. seras dans mes bras.
Pour vrai, en tout cas. C'est genre, can we have Freddie Mercury? Puis c'est comme, non, we already have Freddie Mercury at home. Puis Freddie Mercury at home, c'est Freddie Martini. Ils chantent des tunes de Noël un Non, peu c'est Dean Martin. Moi, je trouve ça insultant pour Dean Martin. J'aime les crooners. Je trouve ça insultant pour Dean Martin. C'est beau d'avoir des idoles dans la vie, mais tu sais, Ouais. on va se calmer un peu. Fait que voilà, c'est la présentation. Un martini pour Noël. Ça comprend des titres incroyables et pas du tout répétitifs comme C'est l'hiver, Joyeux Noël, C'est Noël, Noël blanc, Toi pour Noël, Vitrine de Noël, Père Noël arrive ce soir, puis 2 autres classiques, tu sais, Promenade en traîneau, puis Au royaume du bonhomme hiver, où il n'y a pas le mot Noël, mais tu sais, je trouvais que c'était quand même bon d'avoir autant de titres qui ont juste 2 ou 3 mots, dont fallait nous un le des 2 mots rappeler. est toujours Noël. C'est ça. Fallait nous le rappeler que c'est un album de Noël. C'est l'hiver, Ouais. Joyeux Noël, c'est Noël. C'est d'un coup que tu le fais accidentellement jouer à l'Halloween là, pour faire de l'ambiance dehors, tu sais. On Ouais, sait pas. c'est assez épouvantable pour que ça marche. Non? Ma blonde, elle m'a dit que c'était le Michael Bublé des Villages des Valeurs. 100%, c'est vraiment ça. Ben, Parce que C'est- c'est à peu près en même temps que comment ça s'appelle? Ma sœur le surnomme Michael Bublé Farts on Your Presents, mais l'album de Noël de Michael Bublé où Ben il a oui, l'air c'est à d'être peu en près en train de même péter temps. sur un cadeau. Ben c'est ça, ça se ressemble. Mais c'est drôle parce que comme Catherine avait fait une recherche, puis sur Amazon, il y avait juste une copie d'un martini pour Noël et elle était $50. Tabarnak! Fait que c'est un item de collectionneur, là. Hey, Si vous l'avez, Un gardez-le, là! investissement, là. Achetez c'est pas des tellement bitcoins, cher. achetez un martini pour Noël l'année prochaine, il va valoir comme 100 piastres. C'est incroyable! Ah, Ça- Seigneur. Non, Ouais. mais moi, quand que vous m'avez envoyé justement le titre, j'étais allé voir premièrement la pochette de l'album, puis j'ai fait. Oh, tabarnak! Excusez le rack d'une madame, là. Ah ouais, j'étais comme, oh non, ça va être quoi ça? Puis quand j'ai parti ça comblait tout ce que je pensais que ça allait. Il ziote le rack d'une madame! J'avais même pas vu la madame sa pochette! Je pensais qu'il était assis juste comme en avant d'un foyer. Puis... Non, c'est vrai, il y a une madame qui est là. Mhm. Wow. C'est encore pire que ce que je pensais. J'ai tout pété, là, l'ambiance à Catherine. Ben, moi, ce que j'aime, c'est, tu sais, à travers Martini, il y a comme un petit cure-dent avec une olive, Ouais. mais Mhm. l'image a été comme trop étirée en diagonale. L'olive a comme pas des proportions. Le livre est comme... Ouais. Ils l'ont fait sur Paint. C'était vraiment bon. À plus Ben, tard d'un tout jalapeno. est cheap, tout est cheap et tout fit cheap à travers, même tous les sons, tu sais, c'est un jazz cheap, c'est chanté cheap, c'est les choristes. Les Moi, fuck- c'est que les choristes, ils arrêtent pas de rire. les J'étais fucking comme, qu'est-ce qui se choristes. passe? Tout le monde était sous. Ils ont perdu un pari. C'est tout comme Père Noël arrive oh, ce soir. Puis t'es comme, voyons. Ah, ça a l'air d'être cochon, on dirait. Mais C'est c'est le genre comme... d'album que tu l'écoutes, puis sans t'en rendre compte, tout à coup, tu portes une robe de chambre en velours, puis t'as comme un brandy dans tes mains, tu sais. Puis je veux dire, le Père Noël arrive ce soir. C'est pas Oui. Santa Baby. C'est pas censé être une chanson sexy. Non. Je sais, parce que ça Ils ont s'adresse pas aux compris le enfants, puis c'est mood. comme, il faut que tu restes sage. Puis je suis comme, c'est parce que, genre, le Père Noël, c'est genre un stripper du 2,81. Non. Juste non. C'est comme tout est chanté sur le mauvais ton un peu là, c'est censé être bon enfant, puis là c'est viré sexy mais ça veut être bon enfant en même temps. Genre. Mhm. Je pense que la ligne éditoriale était comme pas claire, là. C'est comme, OK, on veut un album de Noël sensuel et pour toute la famille. Ouais. On veut que toute la famille soit horny. Est-ce qu'on peut avoir tout en même temps, s'il vous plaît? Voilà. Mais aussi, on veut que ce soit l'album parfait pour magasiner tes cadeaux de Noël chez Renaud-Bré un samedi après-midi. Ouais, parce qu'il y a des Mhm. chansons qui sont justement parfaites de centre d'achat là, je vais l'avouer, là, hier, je jouais à un jeu sur l'ordi, puis j'écoutais l'album en même temps, puis je me suis endormi. Puis Chris, j'étais J'allais dire- assis sur des chaises de bois, là, tabarnak. J'allais dire, c'est la trame parfaite pour Grand Theft Auto. Hey, écoute, tantôt, je me C'est disais... quoi ça?
Tantôt, je me dis, je vais réécouter ma toune, tu sais, pour avoir plusieurs choses à dire sur Vitrine de Noël, puis je la réécoutais, puis je me disais, c'est pas assez plate, mais c'est tellement plate. Puis là, je suis allée la chercher sur Spotify, puis j'ai vu toutes les autres versions qu'il y avait avant, puis je me disais, mon Dieu, ils sont donc bien meilleurs. Moi qui pensais que c'était juste une mauvaise toune. Mais non, c'est juste. Il y a Ils ont vraiment ralenti pas... le tempo juste assez pour qu'on s'endorme un peu. Il a vraiment pas élevé la gain de l'album de Noël, là. Non. C'est tout le long, t'as l'impression d'être dans un film de série B. Là, c'est cheap. La production est cheap. Tout est cheap, on dirait, dans l'album. Mais on pourrait aller écouter Vitrine de Noël. Oh non! Ben non, le monde va s'endormir! Pour commencer, je pense que ça va mettre... Ouais. ça va mettre un peu le monde gang, dans allez vous l'ambiance. asseoir sur une punaise, puis revenez. Fait que Catherine vous sert Vitrine de Noël, puis on vous revient tout de suite après. Vitrine de Noël, une fenêtre ouverte sur le ciel, beau mirage d'un instant pour les enfants. Vitrine de Noël, pour les autres, un tendre rappel, une larme écrasée sur le passé. Dans les rues immobiles, les enfants ont ouvert si grand leurs yeux. La vitrine si reflétant semble leur donner tous ces jeux. Vitrine de Noël, une promesse de la fée la plus belle. Enfants, regardez bien ces joujoux, ils sont pour vous. Vitrine de Noël, une promesse de la fée la plus belle. Enfants, regardez bien, c'est la maison des anges. Alright, on est de retour. On recommence! On a survécu à la première. On recommence! Je pense pas que le monde dans le chat sont partants pour une deuxième fois.
Là, Catherine, explique-nous ton choix. Explique-toi. Je peux même pas. C'est parce que, tu sais, il y a des classiques, là. Des vrais classiques de Noël sur cet album-là qu'on a tout entendu des centaines de fois. Mais là, celle-là, moi, je l'avais pas entendue des centaines de fois parce que c'est une toune française des années 70. Mhm. Fait qu'au début, je pensais qu'il l'avait inventé. Je me disais, coudonc, il est bien mauvais. Puis là, j'ai réalisé qu'en fait, il a pas inventé ça. Puis que ben, les gens qui le chantaient avant le chantaient mieux. Bon, fait que c'est pas vraiment à son honneur. Puis aussi, la fin de la chanson, enfants, regardez bien, c'est la maison des anges. Moi, je me posais bien des questions. Est-ce que tout le monde est mort? Pourquoi c'est la maison des anges? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'il y a dans la vitrine? Je ne comprenais rien pantoute de cette histoire de vitrine de Noël. Fait que j'avais bien des questions et j'avais jamais entendu cette chanson-là. Je trouvais que c'était pas mal un beau novelty song, qui était pas vraiment un novelty song. Voilà. Mais moi, j'aime la ligne « Regardez tous ces joujoux, ils sont pour vous ». Puis là, je sais que Frédéric de Grandpré, il est dans le Black Bloc. Il veut qu'on pète des vitrines, qu'on vole les jouets dans les vitrines. C'est ce qu'il veut. C'est pour les enfants. Il encourage les enfants. Fuck le capitalisme. Allez voler les jouets dans la vitrine du Ogilvy. Faites-le. Oui. Mais Grandpré avant... vous encourage. Sauf que juste avant ça, il y a le couplet « Vitrine de Noël, pour les autres, un tendre rappel, une larme écrasée sur le passé. » Moi, je trouve qu'on dirait que les adultes sont en train de pleurer, la face collée sa vitrine, pendant que les enfants regardent des jeux. J'étais comme, une larme écrasée sur le passé. Pourquoi? Puis juste après, c'est comme « OK, les enfants, comme disait le FLQ, prenez ce qui vous appartient. » on défonce les vitrines puis on ramasse les jouets. C'est assez particulier comme message de Noël. C'est ça. Ah, c'est... Mais c'est ça, j'ai hésité entre ça puis c'est Noël. Ouais. Mais je trouvais que celle-là avait l'avantage d'être un peu surprenante dans le sens où on l'a pas entendu 1000 fois déjà. C'est ça. Non, Elle ça, élève la game de Noël, mais pas. Mais pas! Ah ouais. Comment que c'est passé là, quand vous avez écouté cet album-là là, la première fois? Là? Est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes? Ben comme moi, il est dans ma playlist de Noël, sérieusement. Ah. On s'écoute bien en fond. Quand tu fais dodo. Ouais. Non, mais tu sais, moi, je pensais pas que le principe, c'était d'amener un album de Noël qui est bon. Ah, ben non, vrai, là. c'est le choix. OK, parce que... On fois, n'aurait je pas suis amené Ella chanceux, Fitzgerald. Là. Non, Que ça, c'est bon. Ou le Noël de Charlie Brown, là, de Vince Non. Guaraldi. Ça aussi, c'est le fun au bout. Mais, tu sais, une fois de temps en temps, ben, tu écoutes une coupe justement, de Michael Bublé. Moi, j'aime beaucoup les Poupini Sisters aussi, qui ont fait un vraiment bon album de Noël. Puis là, une fois de temps en temps, ben, il y a Frédéric de Grandpré, juste pour nous ramener à nos origines, tu sais. Mhm. C'est le Québec de Noël. Juste pour ça. Puis après ça, t'es comme content que la tournée est finie. Puis là, Ouais, ça c'est embarque comme, sur un autre. Merci, moi- bye. Ah, tu sais, comme on a fait. On a eu comme cette semaine, j'ai fait l'album de Fernand Gignac, Un Noël en famille. On a fait celui de Céline Dion. Puis, mettons, ces deux-là, je passerai. Céline Dion de 1981. Ouais, j'étais comme lequel. Qui est son premier album de Noël, qui est sorti, ça, j'ai appris ça durant le podcast, mais il a sorti 3 semaines après son premier album. Fait que Ben, il est jamais trop tôt pour ça. Voilà. C'est super rapide. Mais ceux-là, il y avait comme des tunes que je mettrais dans des parties quétaines, Ugly Sweater, mettons, ou des affaires là Oui. Mais cet album-là, j'en ai pas trouvé. C'est comme too much Non? pour moi. J'étais comme, où je pourrais faire jouer ça qu'il y aurait quelqu'un qui aurait du plaisir, là? Ben, ma Au mère, Casino de Montréal. ma mère, quand cet album-là est sorti, par exemple, elle tripait, là, puis je me rappelle, elle le faisait jouer le dimanche soir quand elle préparait les petits soupers fancy, là, comme... C'était genre, c'est comme une petite soirée fancy, on va faire jouer la bonne petite musique jazz. Mais c'est comme... C'est qui nos crooners? Tu sais? C'était Qui lui. sont-ils? C'est lui. Il est encore là, apparemment. Tu sais? J'en reviens Je trouve pas. ça... Je trouve que Écoute, ça on a nous beau, il manque. donnait des coups de balai, il veut pas s'en aller.
non, il veut pas partir. Puis il revient même des fois au petit écran, là, qu'on est comme chou, t'es pas si bon que ça, mais il veut pas. Mais c'est tellement drôle. J'ai un collègue cette semaine qui m'a dit comme ah oui, Frédéric de Grandpré, c'était supposé être un Éric Bruno, ça. Ben, c'est ça la vibe que j'ai en regardant sa pochette. J'avais pas vu qu'il regardait le rack la madame, là. Tu sais, son petit sourire coquin, puis tu sais, il a son nœud papillon qui est défait, puis t'es comme... ça, oh. ça me gosse que j'ai... en boisson, madame. J'ai l'impression qu'il veut me cruiser tout le long. Est-ce que ça me gosse? Mais tu sais, t'as l'impression qu'il veut te cruiser, mais c'est les tunes les moins sexy de tous les temps, là. Je veux dire, comme promenade en traîneau, puis c'est l'hiver. Je veux dire, c'est juste... C'est pas ça le mood, là. Je sais pas. En tout cas, il a pas choisi les meilleures chansons pour ça. Je veux pas être horny avec des chansons de chorale à l'église, là. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'ils traduisent All I Want for Christmas is You, là. Ça aurait été vraiment écœurant. J'aurais voulu faire ça. La note, là. Oui. Ah, ça aurait été bon. Hey, je serais là pour ça. Ça aurait fait rêver. J'ai trouvé... hier, j'ai fait... Noël in Extremis 2 qui est comme toutes des bands de la boîte à musique à Montréal, comme un peu un label de metal punk un peu qui ont fait d'un album de Noël. Puis là-dedans il y a un band de black metal qui a fait le Sentier de neige. Oh wow. Puis je trouve qu'ils ont catché plus la vibe que lui. à travers c'est l'album comme la vibe comme que les chansons devraient avoir ou quelque chose de même. Tu sais, lui, c'est comme tu disais, là, c'est des chansons très bon enfant, chantées sensuelles, un peu oui. Pour cruiser avec les les choristes, qui ça a pas d'allure. Puis il y a tout le temps des petits « Oh oui » un peu partout. Oui! Oh oui! On dirait que ça a coquin, été... genre tout le long. J'ai vécu beaucoup de malaise. On dirait que ça a été, c'est genre un party de bureau à une place parce qu'il y a des micros puis quelqu'un a enregistré ça, tu sais. Ouais. Le monde a bu trop de vodka canneberge, là. Oh oui! Ah ouais. Ah oui! Ah Sylvie ouais. à la réception! On va aller écouter une autre tune. On va aller dans un autre vibe avec Au Royaume du Bonhomme Hiver. Fait que chanson plus classique. Ah, quand même nice. Mais voici la version de Frédéric de Grandpré. Les gens sont... Écoutez avec clochette du joyeux temps des fêtes, annonçant la joie dans chaque cœur qui bat au royaume du bonhomme hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde, semant tout autour des chansons d'amour au royaume du bonhomme hiver. Le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire d'un ton bonasse, ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il dit vrai tout de même, près du feu je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité au royaume du bonhomme hiver. Sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire d'un ton bonasse, ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il dit vrai tout de même, près du feu je t'emmène. Allons nous chauffer
dans l'intimité au royaume du bonhomme hiver. Yes, sir! Grosse tune de l'album. Grosse tune. Chanson classique de centre d'achat, de village des valeurs, de On espère que Réno des personne n'est pauvres. tombé dans le coma. Ben là, c'est beau le royaume du bonhomme hiver. Vous aimez pas ça, la magie de Noël? Voyons donc. Vous êtes une gang de Grinch. Ouais. Ah, ça aurait été bon. Il aurait dû mettre la tune du Grinch sur son album. Ouais. Petite affaire. Une opportunité manquée. C'est quoi vos gros highlights là, de l'album? Moi, c'est Noël. Oh, Oh, Dol! Il est comme un... il est comme pas c'est vraiment un Noël. baryton, mais il Ouais. essaie de le faire baryton, puis il est comme, c'est Noël! C'est C'est Noël! Noël! Je suis comme, non, ça va. Non, Puis il y a non, juste comme 2 cesse. phrases en chanson. Écoute, c'est interminable. Surtout parce qu'il y a juste 2 phrases en tune. C'est interminable. Fait que ouais, ça, c'est mon highlight. C'est positif, hein? Ben oui, c'est correct. Si toi, ça t'a fait du bien. C'est Noël! Pour toi, Juste Audrey, pour ça me serait rappeler, quoi? tu sais. Hey, écoute, moi, je pense que c'était la bande-annonce qui jouait à TVA pour l'album, puisque c'était comme Frédéric de Grandpré qui arrivait à un bar très sensuel, puis là, il défaisait son nœud papillon, puis là, il se accotait au bar, puis là, il y avait une madame qui passait, puis là, les deux, ils se ziotaient, tu sais, comme on va partager Qui un va le Uber. pogner? Non. Puis là, elle déposait en avant de lui un verre à martini emballé, comme... Oui. Puis là, ça avait la forme du martini. Puis là, Frédéric de Grandpré, il le prenait, puis il riait. Puis là, ça disait un martini pour Noël, disponible chez tous les bons disquaires. Puis après, ça revenait à genre le négociateur, où est-ce que Frédéric de Grandpré, il avait comme un gun d'en face. OK, je me rappelle pas de cette bande-annonce, mais c'est quand même intéressant comme choix d'emballer un verre à martini. Juste Ouais, ouais, un puis verre c'était à comme la martini. shape parfaite, là. Puis là, Frédéric de Grandpré, il prenait dans ses mains, puis il était comme... Quelle bonne blague! J'en reviens Mais- pas comment il a poussé le concept jusqu'au bout, là, jusqu'à la bande-annonce. C'est pour la... Oui. Ben, tu sais, c'est à l'époque où est-ce qu'il y avait des bandes-annonces pour les CD, là. Les plus Ouais, jeunes ouais. qui nous écoutent ne nous en rappelleront pas, mais avant, il y avait des bandes-annonces pour les CD, là, Même moi, je m'en rappelle pas. qui nous disaient d'aller les acheter chez HMV, Archambault, Archambault, RIP. des Archambault. fois Renaud-Bré aussi, c'était weird. Allez acheter votre disque chez Renaud-Bré, wow! Ah ouais, pour de vrai, là, vous me l'avez rendu dur, là, celle-là, avec cet album-là. On a Mais- scrappé ton Noël. Non, vous avez Mais pas c'est parce scrapé que mon c'est Noël. c'est Mais- quelqu'un d'important dans la culture québécoise. Il a joué Claude Poirier. Ah oui, puis Puis il a fait un album de Noël. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais il est important dans le lore de Un peu de crime aussi, puisque dans un de nos épisodes, il y a une femme que son excuse de pourquoi elle n'a pas appelé la police quand son mari s'est fait tuer, c'est qu'elle a dit qu'elle était partie voir un concert de grande musique. Et tout de go, Oui. Catherine m'a répondu un concert de Frédéric de Grandpré. Point d'interrogation. Probablement Puis qu'il on a était au ri pendant casino. 15 minutes. C'est la seule grande personne. C'est tout, c'est ça. C'est Fait que juste c'est lui, quelqu'un là. d'important. Même s'il Puis- fait rien d'intéressant. il y en a qui ont la chance de le voir ce soir même, c'est au Oui. casino. Ah ouais, je suis sûre que c'est Allez-y, comme... là. C'est dans une demi-heure. Vous avez le temps de vous rendre. Ah, Paraîtrait que le casino est en déclin, là. Vous devriez trouver du stationnement. Le casino est en déclin. Ben, c'est Oh. pas mal tout le temps vide, là. Ouais, mais il faut bien qu'on soit au Canada pour que le casino soit en déclin. Il me semble que comme aux États-Unis, ça run sans arrêt ces affaires-là, peu Écoute, importe. nous ne sommes pas des gamblers, ce n'est pas dans notre sang. Non, mais par exemple, c'est Noël. Ça, c'est notre sang. Ça, c'est dans notre sang. en tout cas, On c'est a- dans le tien. C'est tatoué sur notre cœur, là. Absolument. Je suis en train de l'écouter présentement pendant que je vous parle, en fait. C'est à ce point-là que je l'aime. Est en repeat, là, dans mes écouteurs depuis tantôt, là. Ça me met dans l'esprit de Noël. C'est le but, c'est le but. C'est ça.
C'est un peu le but des podcasts de Noël qu'on fait. Là. C'est juste que tabarnak, un mois d'écoute d'album, là, ça commence à être pénible. Mais on a Max qui devait être avec nous autres normalement ce soir, qui a eu un petit empêchement, mais il nous a quand même envoyé une petite note vocale. Fait que je partagerai cette note avec vous. Si Une vous note voulez. vocale, c'est ça que Frédéric de Grandpré, il fait. Ouais. Est-ce que c'est un La ou c'est un Fa dièse? Et qu'on est 14 drôle. décembre 2023. L'alexithymie est une difficulté à identifier, différencier et exprimer ses émotions, ou parfois celles d'autrui. L'album Un martini pour Noël de Frédéric de Grandpré, c'est exactement ça. C'est une lamentable tentative complètement échouée de nous faire ressentir la magie des fêtes. Ça fonctionne pas. Il aura beau essayer. C'est pas bon. Mais le titre 10 sur 10, on va lui donner un martini pour Noël. Il a raison. Il faut soit boire pour l'oublier ou assumer le mal de tête qui vient avec. Mais j'imagine que pour une certaine Yolande, ça peut être très feutré. Je sais pas à qui ça parle, je sais pas à qui ça s'adresse. À Je sais moi, pas ce que c'est le ça. gars a fait avant, s'il a fait d'autres choses après. Je veux même pas le savoir. Pour moi, cet album-là ne fonctionne pas. Mais non. Sauf peut-être pour une chose. Si jamais vous voulez skipper un dîner de Noël, un souper de Noël, écoutez-le 2-3 fois. Vous serez pas en état de sortir après. C'était assassin. Claude Rajotte, comparé à ça, il massait les gens sur ses épaules. Là. Je crois que vous êtes tombé dans la palette parfaite à Max. Ouais, hein? On dirait, hein, c'est ça. On joue sur une corde sensible en tabarnouche. Il n'arrive pas à faire vraiment ressortir la magie des fêtes. Il m'a appelé fâché de pas pouvoir être là parce qu'il s'était tapé l'album. J'ai écouté ça pour rien, tabarnak. Ben, au moins, il n'est pas si long que ça, l'album. Ouais, ça, je crois que c'est le point positif de Il dure comme l'album. une trentaine de minutes. Là. Ben, c'est parce que toutes les tunes font 2 minutes. C'est ça. Tu sais, l'autre jour, je m'étais dit, je vais l'écouter en préparant mon souper, puis finalement, j'avais même pas fini de préparer mon souper. C'est 25 minutes 14. C'est ça, Ouais, c'est court. Là. Moi, tantôt, je l'ai écouté en faisant ma vaisselle. Tu sais, tu fais une petite activité, ça passe le temps. Il y a certains moments, tu sais, c'est ça, tu peux pas t'empêcher de rire des choix qu'ils ont fait à travers cet album-là, justement avec les choristes. J'ai vraiment accroché là-dessus. C'est comme de quoi que j'ai rien compris de qu'est-ce que ça faisait là. C'est comme j'ai l'impression que c'est une caricature d'un album de Noël qu'il a fait. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est avec toute la démarche qu'il a mis, là, que vous amenez depuis tantôt, c'est Callis, il était sérieux. Il était 100% sérieux. Voyons donc. On a sa belle entrevue dans le soleil. Là. Il se croyait en tabarnouche. Là. Il posait devant des espèces de lumière de Noël en forme de gui. J'ai un doute de goût. Le gui et le ou mélangés ensemble. Puis non, c'est ça, il est vraiment dedans. Ils disent que c'est le nouvel âge du lounge. Mais c'est vrai que la musique lounge avait fait un gros comeback au début des années 2000. Là, comme tout le monde tripait sur Michael Bublé. Sur Michael Bublé, le groupe avec un nom un peu espagnol, là, dont le nom m'échappe. Tu parles des Lost Fingers? Non. Pink Tomatoes. C'était ça, Pink Flamingo? En tout cas, pourrais pas te dire. Les gens vont le savoir. J'espérais que c'était les Lost Fingers. Ben, les Lost Fingers Ils ont aussi, fait c'était un dans... album de Noël, eux autres, oh mon Dieu! Sûrement! C'est épouvantable, on aurait dû soumettre ça. Oh my God! Il manquerait juste ça, là. On vérifiera, ça sera l'album pour l'année prochaine. Insupportable. Ou Sylvain Cossette en a sûrement fait un. Ben Voir là, que oui. j'avais pas pensé à ça. Ben voilà. On a fait une année, Mario Pelcha et les prêtres. Là. Oh.
C'était à se gonner dans la tête. Là. C'était... Est-ce qu'on, au lieu de pleurer dans la pluie, on pleurait dans la neige? Dans celle-là, ouais. ça devait être écœurant. On a trouvé, il y a du monde qui a trouvé des petites pépites. Là. Il y a le Noël du canal Famille. C'est Geneviève qui raconte à Bibi c'est quoi l'histoire de Noël là, à travers des chansons classiques. Là. C'était épouvantable. Là. OK, les Lost Fingers n'ont pas fait d'album de Noël, mais ils Ah, ont mon fait petite un affaire. cover de The Ketchup Song. J'ai beaucoup de questions. Vous devriez... Oh non, ils en ont fait un, Christmas Caravan, en 2016. Ah, ben c'est pas assez vieux. C'était bien avant ça qu'on écoutait les Lost Fingers, comme quand on travaillait chez Renaud Bré, Audrey. C'est vrai. Ça jouait sans Puis arrêt. ils ont Mais- fait That You, Santa Claus de Louis Armstrong. Ah, ben ok, ça c'est quand même pas pire. Il y a combien de covers de la toune de Band-Aid de Noël? Ça, c'est ma question. Ah oui. C'est l'autre affaire. Moi, j'aurais aimé un album juste de cover de ça. De Do They Know It's Christmas? Feed the world. Nourris le monde. Ah! J'ai cherché ça, puis j'en ai pas trouvé. J'aurais aimé soumettre ça. Ça aurait été très bon. Frédéric Grandpré aurait dû la traduire. Oui. Ben, C'était assez bon pour George Michael, Nourris c'est assez bon pour lui. le monde. Oh non, c'était Nourris le monde. Savent-tu que c'est C'est Noël? Noël. Rien qu'un peu. Audrey, on va aller avec ta chanson. On va Gâtez-vous. achever tout le monde. Mais attention, là, ça va mettre l'esprit de Noël dans vos bobettes. Ah oui, avec Sachez-le. toi pour Noël que Oh tu oui. as choisi. Tu nous expliqueras ton choix par après. Ça va me faire plaisir. Ça part. Cette année pour Noël, j'ai un souhait si doux que sous le gui nos tendres baisers jusqu'à demain vont se prolonger. Je ne serai pas triste à Noël si tu es dans mes bras, et ce sera le plus joyeux des Noëls. Mon plus beau cadeau, c'est toi. Cette année pour Noël, j'ai un souhait si doux Que sous le gui, nos tendres baisers jusqu'à demain vont se prolonger. Je ne serai pas triste à Noël. si tu es dans mes bras. Et ce sera le plus joyeux des Noëls. Mon plus beau cadeau, c'est toi. Mon plus beau cadeau, c'est toi.
C'est bon, ça. Alright. C'est peut-être la grosse toune de... selon, Ça les... participe pas. selon les gens Ça, sur Twitch. Et tout le monde ça. trouve que ça s'améliore. On prend le pouls de la société à soir, là. Oui, Ah, bon. Dans le fond, on le pose sait des pas, mais vraies le casino, questions. il est plein, c'est sold out. écoute, il y en a des racks à regarder à soir, Il n'y a Frédéric de jamais eu Grandpré. autant de monde dans le casino. Ils se demandent pourquoi. Audrey, explique-nous ton choix de Toi pour Noël. Écoute, moi, je pensais que c'était une chanson originale, mais comme Catherine, qui se connaît bien en jazz et en Great American Songbook, vient de m'apprendre que non, pas pantoute, que c'est un cover. Alors, c'est un cover de Catherine, j'ai oublié les noms, je m'excuse. C'est un cover de I'd Like You for Christmas de Bobby Troup. C'est lui qui l'a écrit. Puis ça a été chanté, entre autres, par Julie London, qui est une chanteuse de jazz là, des années 60. Elle, c'est plus du late vocal jazz, quand même, Julie London. Non? Ouais. Ben, c'est les années C'est ça, je m'en 60, remets à vous. Non, mais je sais pas. Je sais pas exactement. Non, mais c'est ça, je suis pas sûre exactement quand. Les années 60, peut-être 70. Julie London, c'est du assez récent vocal jazz. C'était hier. Ah! Mais c'est ça, moi, j'ai choisi cette chanson-là parce qu'elle me donnait vraiment la vibe de comme deux personnes dans un party de Noël qui sont vraiment trop saoules, puis qui sont beaucoup trop horny en chantant du karaoké, puis tu sais qu'ils vont revenir ensemble chez eux, puis qu'ils vont être awkward dans leur retour au bureau. Ah, il y a des petits sous-vêtements de Noël quelque part dans cette toune-là. Là. C'est ça. Hmm. Mais moi, c'est la phrase on va s'embrasser sous le gui, j'espère que ça va durer jusqu'à demain. Je suis comme, ben là, il faut que tu prennes de l'air à un moment donné, tu sais. Oui. Ben, ça Mais, dépend quand tu te times. 11,59. C'est ça, c'est comme nos baisers vont durer jusqu'à demain. Puis la choriste, on sait pas c'est qui, mais une chance qu'elle est là pour rajouter un petit peu de saveur à cette chanson-là, parce que Frédéric de Grandpré a 2 notes. Ah, Attends. c'est beige. Est-ce qu'il sonne beige? Tu parles de la fille qui chante? Ouais. La fille qui chante, c'est Maxime Roy, je te laisserai savoir. Ah oui? Vous rappelez-vous de Maxime Roy? Non. Non. Ben voyons donc. Maxime Roy, pas de E à Maxime, et pas de E à Roy non plus, est née le 7 mars 1972 à Rigaud et est une actrice canadienne. Et non, elle chantait avant ça, et apparemment c'est la sœur à Gilda Roy. Ah ben, Ah, c'est drôle parce que... Puis c'est elle qui chante! Ah ben. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai comme trouvé une entrevue que Frédéric de Grandpré il a donnée au début de cette année pour le 7 jours, où est-ce qu'il a rencontré Gilda Roy, puis il a parlé d'à quel point l'album Un Martini pour Noël, ça l'a scrappé sa carrière. Hein? Eh oui, Comment c'est ça ça? l'entrevue que je t'ai envoyée. Comment ça? How dare you? How dare he? Parce que, dans le fond, après, quand il allait passer des auditions, les gens, ils disaient comme « Non, merci, on veut un acteur, pas un chanteur. Pas un crooner? » Urgh! Pas Freddy Yark! Martini? Là, il crachait dessus. Non, mais c'est sûr, il a dit que c'est juste la faute de l'album. c'est Clairement. pas parce que comme il n'est pas un si bon acteur que ça. C'est vraiment parce qu'il a fait un album de Noël. C'est comme. on sait que c'est ça qui tue les carrières, tu sais. Mais Mhm. c'est qu'il a dit à Gilda Roy, tu sais, moi je te voyais toi, t'étais un acteur et un chanteur, puis je me suis dit que moi aussi je peux faire ça. Puis là, quand j'ai essayé, on m'a vraiment pété ma balloune. Puis j'étais comme, mon Dieu, je pense que ça arrive pas souvent que les gens disent, man, Gilda Roy. Je commence à avoir envie de l'inviter, là, qui vienne nous parler de sa haine. Là. Mais je veux dire, tout le monde a oublié que Gilda Roy chantait du country, là. Ouais. On a tous Pense été ça. surpris quand il a recommencé. Non, non. Ben, c'est ça, on l'avait tout oublié. C'était pas comme, il a mené de front 2 carrières, tout le monde s'en rappelle. Tu sais, c'est. À un moment donné, on s'en rappelait plus. Ah, Il pensait ben, on plus avec peut ces pas se doigts-là rappeler qu'il était tout, là. capable de jouer de la guitare. Non, pas en Non. tout avec ses gros doigts. Puis finalement, il était capable. Ça, c'est notre Willie Nelson québécois. Wow, qu'est-ce On va, que on va oublier Willie Lamotte. C'est Gildor, notre Ouais. Willie Nelson, OK? Hey, Bon, merci. hey, moi, ça aurait Kenny été bon, Rogers. un album de Noël avec tout le monde de District 31. Là. Ça serait bon quand même. Ça J'aimerais aurait été vraiment incroyable. ça. Oui, Ça serait votre album de rêve, ça. Hey, vraiment. Vincent Guillaume Métis qui chante du jazz. Là. Et vous deviez pas être triste sûre. quand ça a arrêté, là, District 31. Non, moi je trouve Non? que c'est comme Ben, on c'est avait pas fait le exactement tour, mort de mais- sa belle mort. Ouais, c'est ça.
Tu sais, ça faisait un bout que le chien était mort. Mais au moins une saison que c'était comme, OK, ben ça s'essouffle un peu. À Mhm. partir du moment, justement, où Frédéric Desgrands-Pré est allé dans l'émission, C'est pas mal C'était là plate. que Ah, c'était calé, rendu un petit peu c'est plate, lui, là. c'est lui qui l'a tué, tabarnak. c'est lui qui l'a tué. Puis même une fois que son personnage était mort, spoiler, ben le show, il a pas réussi à revivre, là, à renaître de ses cendres. Puis Non. c'était dû pour mourir. Tu vois, C'est des fois, faut il tirer fait la écrouler plug. tout ce qui touche, hostie. Écoute. C'est pas de sa faute, c'est l'album de Noël. C'est comme dans Ça Série a mis Noire, un tout ce nuage que tu noir touches au-dessus de devient toute de sa la carrière. merde. C'est exactement comme dans Série Noire. Pauvre lui. Gars, si à durer mes oreilles, pour nos critiques d'album, on met des notes sur 10 Ah! à nos albums. Oh! Et c'est une note qu'on s'assume, on met pas de point quelque chose. Fait que si c'est un 10, c'est un 10, c'est un 1, c'est un 1. Mais c'est une note sarcastique qu'on s'assume ou c'est une vraie note qu'on Ouais, s'assume? c'est une vraie note. Hein, c'est Choix ta du note que chef. t'as trouvée de cet album-là. Vas-y comme tu te sens. Là. Moi, je le sens. Je le sens 2. 2. Deux Mais comme martinis pour Noël. sarcastiquement, je l'aurais senti 11, là, tu sais. C'est juste, 11 martinis pour Noël. 11 martinis pour Noël, mais peut-être C'est ça que 2 ça apprend martinis pour l'aimer. Noël. Mais c'est comme, ouais, mais c'est 2, mais t'espères que ça joue pas dans un ascenseur parce que là, t'es pogné pour l'écouter, mais plutôt dans un party de Noël où est-ce que tu peux parler avec d'autres mondes, puis là, tu t'as pas besoin de porter attention à la musique trop. C'est ce mood-là, là. Mhm. Tu sais, tu Ah veux ouais. tu veux pas que ça joue dans le centre d'achat non plus. Parce que là, tu sais, tu magasines, t'as rien d'autre à. Tu sais. Faut que ça joue dans un setting où t'as pas besoin de l'écouter. Ouais, faut que ça l'accompagne. Ça joue en Oui, mais ça fond, peut un pas. bruit de fond, puis ça peut pas être l'attraction principale Non. de ton attention auditive. là. Non, c'est ça. C'est pour ça que justement, la comparaison avec Freddie Mercury de tantôt, t'es pas Non. du tout. Non. Freddie Mercury, lui, il vole le show tout le temps. Ça, tu veux pas que ça vole le show. Il y a un esti Tu de veux- problème si ça fait de show. Ton party, il est plate Ouais. en sacrament. Mais je veux dire, il y a Si tellement de Frédéric choses. up ton party, là, tabarnak. Mais je suis sûre qu'il y a un contexte où ça fonctionnerait. Tu sais, comme si tu le blastes vraiment fort dans l'oratoire à minuit la veille de Noël, peut-être que ça marcherait. Mais comme. Tu fais Sinon, un je sais moment, il pas. y aurait un moment. Là, il y Quand aura un les moment. enfants veulent pas aller se coucher, tu mets ça. Oui. Les enfants Noël. veulent aller se coucher. Voilà. C'est comme une. Ou à Guantanamo Bay, quand les prisonniers parlent pas assez vite, tu peux aussi utiliser ça comme outil de torture. Mhm. Mais quand même 2. All right, c'est raisonnable. Pour toi, Audrey? Ah, moi, je pense que je vais y aller avec 3 martinis pour Noël. Mm. Parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à en jaser avec vous présentement. Alors, j'aimerais remercier Frédéric de Grandpré pour ce conversation starter. Ouais, je savais que ça allait être le fun. Ça, je disais à ma blonde tantôt, je suis plus. Les rencontres sont tout le temps le fun parce qu'on blasse, la plupart du temps, on blasse des albums de Noël. Ben Puis, oui. mais j'ai dit, la période où ce que je me tape l'écoute, là, je suis plus capable, là, c'est temps que ça finisse. Puis, on finit ça avec un album que moi, je considérais un beau gros 1 sur 10. Il n'y a rien qui fonctionne, j'ai trouvé. J'ai trouvé dans cet album-là. Je sais pas où faire jouer ça. Il y a Snipeflex dans le chat qui a dit au cimetière tantôt. Fait que je pense que c'est une bonne place pour nos morts. Qu'est-ce Au qu'ils pourraient cimetière mettre ça, à Mel? Noël. Mais Ben oui. voilà. Ah, on a trouvé la solution. On a Écoute, trouvé- charmant on a inconnu trouvé la du place. chat, quand tu vas mourir, on va venir le faire jouer à tes funérailles. À mes funérailles? Non, j'ai dit l'inconnu du chat. Ah, Ah, j'étais comme Snipeflex. contente pendant 10 secondes. Ben là, écoute, c'est ça ton will, je vais le faire. Ah, je pourrais avoir une urne en forme de verre à martini. Oh! Ça serait beau. Écoute, ça serait un concept Ah. lounge. Moi, je trouve ça- moi, je trouve que c'est quand même. Je viens d'avoir une bonne intuition, là. Oh, Va falloir rappeler le notaire. tu vas pouvoir Non, non. partir en paix. Fait que c'est ça, j'irai avec un 1 sur 10 pour cet album-là.
On va se closer ça tranquillement avec nos découvertes de la semaine. Pas avec ces Noël. Non, Chris. Ah, ok, parfait. Oui, Je pense Chris, que que non. Moi, le monde j'ai- aurait juste perdu Mais c'est pas des connaissance. découvertes. Moi, c'est une vieille tonne. Non, mais c'est une On la découvre chanson pareil. qu'on envoie au monde, que vous voulez faire passer. Là. Ah. C'est juste qu'on appelle ça de même. Mais moi, j'ai été avec... bientôt, ce sera Noël de notre cher Damien Robitaille. Ah! Lui a fait un excellent album de Noël. Il est très, très bon. J'espérais que Max soit là ce soir parce que hier, nous autres, on a fait la critique de cet album-là il y a peut-être 2 ans, mais Max n'était pas encore avec nous. Puis hier, il a envoyé dans le chat qu'il voulait faire la critique de l'album de Damien Robitaille, qu'il avait trouvé que c'était la pire affaire qu'il avait entendue. Puis, fait que je voulais y offrir cette chanson pour toi, Max. Bientôt, ce sera Noël de Damien Robitaille. Puis on Tu va veux y revenir. offrir une toune qu'il aime pas? Ben oui, Oh c'est non! Noël. Faut qu'ils comprennent que C'est vrai. Damien Robitaille a tout catché. C'est quoi un album de Noël? C'est Kitten, mais c'est tout des chansons originales. La vibe est là, les vidéoclips sont... Fait que on va écouter ça, puis on va revenir tout de suite après. Whoa, whoa, yeah, da di di dum. Bientôt ce sera Noël. La neige tombe sur le village et laisse un tapis blanc sur son passage. Un signe du ciel. Bientôt ce sera Noël. Les maisons scintillent dans la nuit, décorées de petites lumières qui brillent comme des chandelles. Bientôt ce sera Noël. Il y a un beau grand feu qui chauffe dans la cheminée et des bas de laine pendus au manteau du foyer. Le rêve de tous les enfants, de 4 jusqu'à 99 ans. Le vent siffle de belles mélodies, comme une chorale en harmonie. Chants immortels, bientôt ce sera Noël. Wow, wow. Yeah, da di di dum. Il y a un beau sapin qui est entré dans le salon. Il porte une étoile qui touche presque au plafond. Le rêve de tous les enfants, de 4 jusqu'à 99 ans. La paix et l'amour remplissent ton cœur. Le temps des fêtes, ça fait le bonheur. C'est officiel. Bientôt ce sera Noël. C'est officiel. Bientôt ce sera Noël. Joyeux Noël. Quelqu'un qui est mort! All right, on est de retour. Personne n'est mort, personne Il y n'est a personne mort. qui est... Non, non, il y a personne qui est mort. Ben, peut-être en écoutant Frédéric de Grandpré. On espère que Peut-être non. ça, peut-être ça allait aider certaines personnes à faire le grand saut. Mais Les lignes d'aide au suicide à soir sont comme backées. Mysterio à sa nouvelle job, il y a de la job à soir. Non. Mais yes, ça fait que grosse tune de Damien Robitaille que j'apprécie grandement son album de Noël. Si on va avec Catherine, qu'est-ce que tu nous présentais comme chanson de Noël?
C'est pas une de chanson de Noël? Non, de découverte, excuse-moi. C'est, Oh mon Dieu, j'ai peur. Vous avez le j'étais droit de comme l'écouter à c'est Noël. moi, c'est Ben moi, là, c'est oui. moi qui est resté dans le terme de Noël, excuse-moi. La police va Vous pas pouvez aller chez vous. l'écouter. Hey, vous écoutez pas de la musique de Noël? Le matin, le midi, le soir, l'automne, l'hiver, le printemps puis l'été. Non, mais c'est ça. Moi, j'aime bien le jazz, comme j'aime dire. Et j'avais vraiment le goût de vous parler d'une vieille tourne de jazz, que je suis évidemment la seule personne au monde à connaître. Il y a jamais personne qui a écouté ça, jamais. Juste 163 millions d'écoutes sur Spotify, c'est rien tout. J'ai un amour particulier pour In a Sentimental Mood de Duke Ellington avec John Coltrane. C'est une tune qui a été écrite des années 30 puis enregistrée en 63 avec le pianiste et le saxophoniste ensemble et ça fait de la musique comme si on était dans la maison des anges de la vitrine de Noël de Frédéric de Grandpré, mais comme on est vraiment là puis on a vraiment du fun. Ça nous met in a sentimental mood. Alright, on va aller écouter ça, puis on va revenir tout de suite après.
All right. Une autre grosse tune très jazzy de Catherine. Merci pour la... Moi, je connais pas beaucoup le jazz, fait que je ne connaissais pas cette chanson-là. Fait que oui, c'est des découvertes Ah, ben pour là, certaines personnes, même si c'est des Ah, vieilles ben ça chansons. m'a fait plaisir. Ben là, moi, le vieux jazz, c'est mon gros fun dans la vie. Le jazz expérimental, il peut aller se coucher, là, tant qu'à moi. M'intéresse pas partout. Non, Le le vieux jazz, fusion, puis tout ça, non, ça te parle pas. Non, Non, c'est ça comme me avec, parle pas. comme avec Frédéric de Grandpré, on lui donne des coups de balai pour s'en aller. Non, mais tu sais, c'est Chou. parce que je sais, je trouve qu'à un moment donné, la musique, là, quand c'est trop comme intellectualisé, puis quand c'est trop du concept, il y a plus rien que tu peux, il y a plus rien que tu peux enjoy là-dedans, là. Comme un de mes ex, là, il tripait sur le Dave Brubeck Quartet. Puis lui, il capotait là-dessus parce que eux autres, ils ont fait une tune qui s'appelle Take Five, qui est comme leur grosse tune. Puis là, elle est vraiment spéciale parce que le tempo, il est en 5 temps au lieu d'être en 4/4. Puis là, il essayait de m'expliquer ça puis de me le faire entendre. Puis je m'en sac puis je l'entends pas. Puis je comprends pas c'est quoi la différence. Puis je comprends qu'il y a un concept, mais moi, je veux juste écouter. Puis le Duke Ellington, pour moi, c'est juste écouter. Bon. Catherine Voilà. ne veut pas faire des maths quand elle écoute de la musique, Non! OK? C'est le feeling de la musique. Je veux pas faire les maths. Le monde Je- qui font les maths, c'est le monde qui écrive la musique. Puis c'est autant valable aussi. Voilà. Tente tout faire un monde. Yes. Ouais. Avant que Audrey, tu nous présentes ta chanson, je vous laisse plugger un peu où est-ce qu'on peut vous suivre, vous encourager, puis voir qu'est-ce qui se passe avec un peu de crime dans ton café. Alors, vous pouvez venir me regarder dans ma fenêtre. Non, faites pas ça. Non, vous pouvez pas être au 3e étage. Faudrait que Point. vous ayez des mots Ce serait difficile. Non, mais on est sur Facebook, arrobas, un peu de crime, et sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Puis, ben, à partir de là, on a le lien vers tout. On a un Linktree, qui est un arbre avec tous nos liens. C'est pour ça que c'est un Linktree. Puis là, tout ce qui est intéressant à propos de nous autres est là-dessus, y compris notre PayPal, si vous voulez nous faire un don pour qu'on puisse acheter plus de café et possiblement d'autres albums de Noël. Et l'album de Frédéric de Grandpré, tu sais, comme on vous a dit, c'est comme un bitcoin, ça prend de la valeur. Ouais. Et Fait que si vous voulez qu'on en achète un pour le garder puis le mettre dans une capsule temporelle, vous pouvez nous financer via Non. PayPal. l'envoyer dans l'espace pour que les extraterrestres puissent en profiter eux aussi. Comme ils ont fait avec l'album de 30 Seconds to Mars. C'est Ils ont-tu fait exactement ça ça. pour vrai? Puis là, les Ouais, extraterrestres, ils vont être comme tabarnak, arrêtez ça, calice. Papy- Nous, on Papy aime Joe nous a Phil fait Collins. un petit du crime à mes oreilles là, sur Jared Leto, là, puis Non. il nous parle de ça, justement. Mais c'est donc bien triste. Je veux dire, tu sais, ils ont fait ça avec, c'était quoi, avec Voyager, là, puis il y avait comme Ouais. du Jean-Sébastien Bach dessus. Ça a pris une drop en tabarnouche, les choix Ouais, de les musique dans extraterrestres sont comme, l'espace. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh wow, on a des beaux concertos pour cello, puis là, t'as coup, c'est 30 Seconds to Mars. Ich, OK. D'un coup, c'est genre Jared Leto qui gueule. Ah oui. J'aime pas ça. Yes. Fait que j'invite tout le monde à aller checker vos trucs puis vous suivre partout. Audrey, Mhm. qu'est-ce Yes. que tu nous présentes, toi, Ouais. comme chanson? Mais là, je me sens mal parce que je vais comme un peu péter le mood jazzy. Puis là, les gens Ah. qui sont comme, je me sens vraiment relax, je m'en vais me coucher. Désolée, parce que moi, la chanson que j'ai choisie, c'est une chanson de Nuovo Testamento, qui est un groupe italien. C'est une formation récente. Puis eux, dans le fond, ce qu'ils reprennent, c'est le genre du Italo Disco, qui est un genre qui a été popularisé dans les années 80 par, voyons, le producer de I Feel Love de Donna Summer. OK. Mhm. Et dans le fond, la différence entre le disco américain et le disco italien, ça a été l'introduction du sampling et de la musique électronique. C'est Giorgio Moroder. Giorgio Moroder qui a inventé le Italo Disco. Et ce qui est intéressant avec le Italo Disco, c'est que c'est aussi un petit peu l'origine de la musique de club gothique des années 80. Donc, ça a beaucoup eu d'influence sur l'électronique, le synth, donc Ok. Depeche Mode, des groupes comme ça. David Bowie aussi s'en est beaucoup inspiré. Et c'est un genre qui est un petit peu à l'abandon. Et là, c'est un petit peu en train de revenir parce qu'il y a beaucoup de groupes de dark wave dans les dernières années. Mais je trouve que Nuovo Testamento, c'est vraiment le groupe qui saisisse le mieux l'esprit de ce genre-là. Et la chanson que j'ai choisie, c'est Heat de leur dernier album qui est sorti cette année. Love Lines. Et dans le fond, c'est pas compliqué, là. Vous allez avoir le goût de vous habiller comme Mitsu dans Bye Bye Mon Cowboy et de faire des magnifiques chorégraphies de voguing, là. Moi, pour vrai, j'écoute cette chanson-là comme 5 fois par jour, là. Ça me starte le matin. Elle est
excellentes. J'espère qu'ils vont venir à Montréal. Ça va être tout un party. On va pouvoir se faire des outfits. Ça va être incroyable. All right, on va aller découvrir ça. Merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation encore une fois pour une troisième fois de participer à nos trucs. C'est toujours super le fun de collaborer avec vous autres. Puis j'espère refaire ça bientôt. Merci beaucoup. Ben, nous aussi, merci. On a tout le temps du fun avec vous autres. Ben oui. Eh oui, c'est réciproque. Et on se laisse sur ta chanson, Audrey. On se dit à la semaine prochaine. Tout le monde, merci d'avoir été là. À plus.